sommes réunis au sein de la coordination de la société civile Sud Kivu pour une situation qui nous interpelle en tant que... Face à la recrudescence des violences sexuelles dans le contexte des conflits armés, les organisations féminines regroupées au sein de la composante femmes de la société civile du Sud Kivu tirent la sonnette d'alarme. Lors d'un point de presse tenu ce jeudi 13 février 2025, elles ont dénoncé l'utilisation du corps des femmes comme une arme de guerre et exigé des actions concrètes pour mettre fin à ces atrocités. Au nom de cette composante, Mme Thérèse Mema a fait savoir que l'objectif est de rappeler au gouvernement congolais ainsi qu'aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda que le droit international considère les viols et les violences sexuelles comme des crimes de guerre. Ces acteurs doivent en tenir compte lors des affrontements. Nous ne comprenons pas quel est le rapport entre les corps des femmes et la chasse à l'ennemi. Pourquoi les corps des femmes doivent être les champs de bataille? Pourquoi toujours des viols? Qu'est-ce que les femmes ont à faire dans ces conflits que nous ne connaissons ni les débits, ni les raisons, ni les causes? Nous voulons donc mettre nos voix ensemble pour que le monde entier comprenne que les corps des femmes ne doivent plus jamais être utilisés comme un champ de bataille lors des affrontements. Dans leur déclaration, ces femmes signalent qu'entre le 20 janvier et le 9 février 2025, les hostilités se sont intensifiées dans plusieurs localités du territoire des Cabarets, aggravant la situation de population civile. Selon la composante femme, plus de 12 cas de viol sur des jeunes filles de moins de 18 ans ont été documentés en l'espace de quelques jours. Ces femmes leaders de la société civile du Sud Kivu citent en titre d'exemple récent les cas d'une adolescente de 16 ans qui a été fusillée à bout portant à Kachoucha après avoir résisté à ses agresseurs. Grâce à l'intervention de femmes de la société civile et des acteurs locaux, elle a pu être évacuée vers un centre de soins. Entre le 6 et le 9 février 2025, 12 femmes ont été violées dans les territoires de Kabaré et Kalehe. 4 d'entre elles ont été tuées après avoir subi ces violences apprentants de la société civile. Les villages de Bouandanda et Boussindé ont été particulièrement touchés où de jeunes filles ont été agressées sur les chemins menant au point d'eau ou à l'intérieur même de leur maison. Face à cette crise, la composante femme exige l'arrêt immédiat des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, un accompagnement holistique, psychologique, médical et juridique des victimes, la mise à disposition des kits de prise en charge post-viol dans les structures sanitaires du Sud Kivu, une prise en charge effective de femmes et enfants victimes par le gouvernement congolais, ainsi qu'une réaction ferme de la Cour pénale internationale de ces pays contre les auteurs de ces crimes. Il s'observe à ce jour que les responsables des belligérants se complaisent à minimiser ces faits et le placent sans vergogne dans la liste des dommages collatéraux. Mais nous savons que c'est une tactique utilisée pour accomplir des objectifs militaires et politiques. Selon les sources locales, les auteurs de ces violences sont les éléments incontrôlés portant des tenues militaires d'autres jeunes qui ont pris les armes. Nous en appelons au procureur de la CPI de s'en saisir sans recul. De ces faits, la composante femme de la société civile du Sud Kivu dénonce ces phénomènes qui ne cessent de détruire les femmes et les communautés. Alors que les affrontements se poursuivent dans plusieurs territoires, les organisations féminines du Sud Kivu restent mobilisées pour dénoncer ces crimes et exiger la protection des victimes. Elles rappellent que cette lutte ne peut être gagnée sans l'implication des autorités nationales et de la communauté internationale.